Bonsoir, heureux de vous retrouver. Alors nous allons changer de cap et nous allons aborder la deuxième unité, l'unité numéro 2. Et comme vous pouvez le remarquer, nous allons aborder dans ce grand chapitre de la génétique déjà la nature et le mode d'expression de l'information génétique et le génie génétique. Alors bien sûr, je vais profiter de l'occasion pour dire un petit mot en arabe pour les candidats BIOF. إذن أعزائي الطلبة، في هذه الوحدة الثانية سنتطرق إلى طبيعة الخبر الوراثي وطرق التعبير والهندسة الوراثية. بالنسبة للهندسة الوراثية فهذه الفقرة تقتصر بالخصوص على المسلك الاس بي تي، ليست عند بي سي. إذن كل ما يمكن أن أقوله لكم أنها وحدة مهمة جدا، لأنها تقريبا كتاخذ واحد الحيز أوفر في البرنامج السنوي. إذن من ناحيتي غادي نحاول ما أمكن كما تعهدت في الفيديو ديالي أن بوغ المسلك يعني الدولي بالفرنسي أنني غادي نحاول ما أمكن يعني نقدم لكم دي كابسول اللي فيها أهم ما يمكن معرفته، وإن شاء الله غادي تكون مرفوقة بدي فيديو افيك دي زانيماسيون، يعني دي فيديو اللي كيشرحوا بعض الميكانيزمات اللي غادي نطرقوا ليها في هذه الوحدة. إذن غادي نحاول ما أمكن نمشي بطريقة سلسة بتعبير يكون سهل. المهم من هذه الوحدة كما الوحدات السابقة هو أنكم تعلموا يعني اكتساب معارف باللغة الفرنسية اللي انتم مقبلين عليها باش تدوزوا بها الامتحان. إذا الله يرضي عليكم شيء من يعني المواصلة، وحاولوا ما أمكن أنكم تشوفوا لي فيديو حسب التسلسل الزمني ديالها، لأنها غادي تمكنكم من معرفة يعني الوحدة بواحد الطريقة اللي هي سهلة. إذن على بركة الله. Alors tout d'abord, nous allons bien évidemment se poser quelques questions. Nature et mode d'expression de l'information génétique. Alors, le mot qui va nous intriguer, ou plutôt va tirer notre attention en premier lieu, c'est l'information génétique. Alors, nous allons étudier par un ensemble de processus, et même nous allons proposer quelques petites expériences pour définir qu'est-ce que c'est que l'information génétique. Elle se localise où, elle est de quelle nature et comment elle s'exprime, et quelles sont les conséquences qui résultent de cette information génétique au niveau d'un organisme vivant. Alors tout d'abord, nous allons commencer bien évidemment par une petite introduction. Pour cette raison, nous allons tout simplement dire que les individus appartenant à la même espèce représentent tous des caractères communs de leur espèce qui peut être soit animal ou végétal. Alors là, je vous propose un petit schéma qui sera le premier. Alors il suffit bien évidemment d'observer ces jeunes. On peut tout simplement remarquer que ces jeunes présentent tous des caractères de l'espèce humaine. Bien évidemment, ce sont des humains. Mais on remarque qu'ils présentent tous des variations individuelles qui permettent de dire qu'ils sont tous différents. Donc,
il présente des variations individuelles. Alors, ces variations individuelles, on peut tout simplement les appeler par des caractères. Alors, de la même manière, je vous propose un deuxième schéma. Bien évidemment, ce sont des fruits, des pommes, mais ce qu'on peut remarquer tout simplement, la diversité des caractères individuels de ces pommes. Donc la couleur rouge, verte et jaune. Alors que les trois pommes, bien évidemment, appartiennent à la même espèce végétale qui est le pommier. Alors nous allons encore pousser notre curiosité et je vous propose un troisième schéma qui vous donne encore une fois une possibilité de voir de près la diversité des caractères individuels chez les chiens. Alors on peut conclure ainsi, chaque individu possède des caractères qui permettent de l'identifier et de le distinguer des autres individus. Cette diversité de caractères résulte de l'expression de l'information génétique, alors je vous le dis d'avance, qui est contenue dans une molécule appelée l'ADN. Alors pour cette raison, les problématiques du chapitre seront bien évidemment quel est le support et la nature de l'information génétique, quel est le mécanisme de l'expression de l'information génétique, entre parenthèses nous verrons la synthèse des protéines, quels sont les principes et les techniques du génie génétique qui sont appliqués, ou plutôt quelles sont ses applications dans le domaine industriel et agricole. Donc, cette partie va concerner seulement les sections SBT. Alors donc, nous allons commencer par se poser la question concernant la localisation de l'information génétique. Alors pour cette raison, nous allons utiliser une petite expérience où nous allons manipuler une algue. Cette algue, c'est l'Acetabularia, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Alors donc, l'Acetabularia est une algue qui présente ou présentant une hampe à ce niveau-là, à la base de laquelle se trouve un noyau. Donc le noyau est pratiquement situé à la base, donc au niveau de cette partie-là. Alors nous allons réaliser une expérience. Alors l'expérience est la suivante. Nous allons réaliser une section en deux endroits. Alors au niveau de l'endroit petit a, une section, et au niveau petit b, la section au niveau du petit b. Alors remarquons que la partie B de l'Acetabularia contenant le chapeau va dégénérer, alors que la partie petit a contenant le noyau va générer un nouveau chapeau. Donc, comme je vous ai dit concernant l'expérience, on va réaliser une section en deux endroits différents, A et petit A et B. On remarque que la partie contenant le chapeau B dégénère, c'est-à-dire disparaît, et la partie petit a contenant le noyau génère un nouveau chapeau. Alors voilà ce que présente l'expérience effectuée au niveau de cette algue Acetabularia. Alors donc, nous allons bien évidemment tirer une petite conclusion.
Alors la conclusion est, on conclut donc que l'information génétique est localisée dans le noyau. Alors pour cette raison, nous allons bien évidemment parler des cellules et nous allons voir comment ces cellules présentent leur structure, surtout l'ultrastructure et les organites dont ils disposent. Alors pour cette raison, je vous présente 3 types de cellules. Une cellule animale, une cellule végétale et bien évidemment un organisme unicellulaire qui est la bactérie. Alors remarquons que chez la cellule animale et végétale, ils sont dotés ou contiennent un noyau que j'ai coloré en jaune qui est entouré par une membrane, cette membrane appelée la membrane nucléaire. Alors que chez la bactérie, on remarque un filament qui est dispersé, libre dans le cytoplasme, il n'est pas entouré par cette membrane nucléaire. Alors pour cette raison, on a classifié les organismes vivants en organismes eucaryotes, et j'entends par le mot cellule eucaryote, c'est toute cellule contenant un véritable noyau, c'est-à-dire entourée par une membrane nucléaire qui contient l'information génétique à l'intérieur. Alors que le petit filament que je viens de vous montrer, c'est bien évidemment l'information génétique qui est dispersée, libre dans le cytoplasme sans membrane nucléaire. Alors les cellules qui n'ont pas un véritable noyau sont appelées des cellules prokaryotes. C'est vraiment à retenir. Alors maintenant, nous allons prendre un noyau et nous allons effectuer une observation d'un noyau en interphase. Notez qu'un noyau en interphase, en général, c'est quand la cellule n'est pas en division. Alors, comme vous pouvez le remarquer, on peut parfaitement voir qu'à l'intérieur, il y a une tache noire très foncée. Ces taches, bien évidemment, se dispersent pour venir pratiquement se placer pratiquement dans la périphérie, tout autour de la membrane nucléaire. Alors parfaitement, on peut noter, par exemple, que la membrane nucléaire, ce qui est marqué en jaune, alors les petites taches dispersées de partout à l'intérieur du noyau et dans la périphérie, c'est de la chromatine. Alors que la tache centrale, c'est le nucléole. Alors bien évidemment, on peut se poser la question, que représente cette chromatine au sein du noyau? Alors l'intérieur du noyau est appelé le nucléoplasme. Alors donc, la chromatine, c'est un état décondensé de l'ADN lors de l'interface dans le noyau. Alors c'est cet ADN que nous allons voir, qui est sous forme de filaments. Alors on peut parfaitement voir cette chromatine sous forme de filaments. Et ce sont ces filaments, nous verrons ça par la suite, qui vont se condenser, s'enrouler
autour de certaines protéines, en particulier les histones, pour former un état condensé formant ce qu'on appelle les chromosomes. Alors pour cette raison, on peut dire que le chromosome, c'est une structure qui résulte de l'épaississement de la chromatine et ils sont composés d'ADN et de protéines, en particulier les histones. Et bien évidemment, ces chromosomes, nous verrons, ils apparaissent au début d'une cellule, plutôt au début d'une division cellulaire. Alors, ce schéma a un très grand agrandissement, nous montre bien évidemment la chromatine qui est enroulée tout autour des protéines, les histones. Alors là, je vous présente à droite le schéma qui représente cette association de l'ADN histone qui forment des filaments qui sont très fins, appelés des nucléofilaments. Alors remarquez ici, quand les filaments d'ADN s'enroulent autour de la protéine des histones, on parle de nucléosome. Alors donc ces filaments sont uniquement visibles en microscope électronique à très fort grossissement. Alors, pour cette raison, comme j'ai dit, l'ensemble constitue la chromatine diffuse du noyau. Alors, bien évidemment, nous verrons par ce qui va suivre dans notre capsule ou nos capsules que l'information génétique qui est cette molécule d'ADN, normalement, il est présenté sous forme d'une double hélice. Et nous remarquons qu'à partir d'un diamètre de 2 nanomètres, on assiste à une spiralisation de ce filament autour des protéines, les histones formant ce qu'on appelle la chromatine en collier de perles. Donc, ce qui fait que le diamètre atteint 11 nanomètres. La transformation se poursuit jusqu'à atteindre 30 nanomètres. Et là, on assiste à la formation de fibres de chromatine qui sont faites de nucléosomes empilés dans un noyau en interphase. Alors la condensation, bien évidemment, se poursuit pour qu'il soit visible de plus en plus et atteindre 300 nanomètres. Par la suite, il passe à 700 nanomètres. Donc, la partie, elle est condensée et on peut parfaitement déjà voir l'apparition des chromosomes et noter que cette condensation est maximale vers un stade où vraiment les chromosomes sont visibles et on peut parfaitement voir que le chromosome est constitué par 2 chromatides et un centromère. Alors ce stade d'apparition des chromosomes sous cette forme, c'est le stade métaphasique que nous verrons au cours de la division cellulaire, surtout la mitose. Alors donc, on peut dire que la molécule de l'ADN qui constitue le support de l'information génétique, qui est l'information génétique, alors comme vous pouvez le voir, une double hélice, mais nous verrons tout ça par la suite, c'est-à-dire la structure chimique et de quoi elle est composée. Alors certainement, vous allez entendre parler des bases azotées, de la double hélice, comment dirais-je, de la polarité de cette molécule. Donc tout cela, je ne vais pas anticiper les événements. Mais dans ce schéma, j'aimerais bien seulement vous montrer que depuis
La molécule d'ADN et son enroulement autour des protéines, les histones, bien évidemment, on arrive à la formation des chromosomes. Et les chromosomes qui sont situés au niveau du noyau des cellules eucaryotes, alors que la molécule d'ADN est un filament qui est libre dans le cytoplasme chez les cellules prokaryotes. Alors donc, on peut tirer comme conclusion pour ce premier chapitre que les chromosomes sont essentiellement constitués d'une substance chimique qui est l'ADN, qui est le support de l'information génétique. L'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique.